Alors nous allons voir ensemble dans cette vidéo la notion de calque. Alors ce qu'on appelle calque dans AutoCAD, en fait, ça va être une superposition de couches sur lesquelles vont venir se poser différentes informations du dessin. Alors par exemple, sur le dessin présent, je vais aller ici dans Début, dans l'onglet Début et le groupe de fonctions calque. Je vais retrouver un dessin sur lequel nous avons déjà travaillé. Et en affichant ici la liste de mes calques, je vais trouver plusieurs types d'informations. Mes axes, les cotations, ainsi que la pièce du verrou. Alors ces calques vont me permettre de gérer mon dessin de manière un peu particulière. Alors chaque calque va avoir un certain nombre d'options ou de propriétés. La première des propriétés que nous allons retrouver dans un calque, c'est son nom. Alors pour aller plus en profondeur, nous allons afficher le gestionnaire de calque. Alors on a ici le gestionnaire de propriétés de calque qui va nous donner la liste des calques présents ainsi que toutes les options que nous avons sur chaque calque. Alors je disais la première des propriétés d'un calque, c'est d'abord le nom qu'il porte. La deuxième des propriétés, c'est la possibilité d'activer ou désactiver le calque. Certaines des options, nous ne les verrons pas tout de suite, donc celle-ci je vais la masquer temporairement. Une autre option, c'est de pouvoir verrouiller ou déverrouiller un calque. Alors, la couleur fait partie aussi des propriétés de calque. Alors, ce qu'on entend par couleur lorsqu'on parle d'une couleur de calque, ce n'est pas la couleur du calque à proprement dit, mais la couleur des traits du calque. Si je parle du calque cote, je vois ici que les traits du calque cote seront tracés en rouge. Le type de ligne fait partie aussi des propriétés de calque, puisque on peut choisir des lignes continues, des lignes en trait d'axe, ou d'autres types de lignes qu'on verra par la suite. L'épaisseur aussi fait partie des propriétés de calque. On a aussi une option supplémentaire qui peut être assez intéressante, c'est la possibilité d'imprimer ou de ne pas imprimer un calque. Donc un calque peut être imprimable ou non imprimable. Alors pour activer ou désactiver un calque, il suffit de cliquer sur la petite ampoule, ici, une fois pour désactiver et une autre pour activer. Verrouiller, ça se passe exactement de la même manière. Pour la couleur, il suffit de cliquer sur la couleur et aller choisir dans le nuancier que nous avons ici, la couleur que nous voulons attribuer au trait du calque. Vous avez ici un nuancier de 256 couleurs, mais rien ne vous empêche de passer en 16 millions de couleurs. Et si vous avez un code couleur à respecter, vous pouvez aller ici chercher votre teinte en RGB par exemple. Concernant le type de ligne, il suffit de cliquer sur le type de ligne ici, de voir que sur cet exemple-là, nous avons chargé deux types de lignes, mais vous pouvez aller en charger plus puisque AutoCAD vous propose un certain nombre de types de lignes. Donc vous avez des tirets, des pointillés, des traits d'axe, etc. Et puis enfin, l'épaisseur de ligne, là aussi, c'est une épaisseur de plume classique, telle que vous l'auriez si vous deviez travailler à l'encre de Chine. Donc je vais cliquer ici sur épaisseur de ligne et je vais trouver les épaisseurs qui me sont proposées par AutoCAD. Et pour finir, on a la possibilité, je le disais auparavant, d'activer la fonction imprimable, non imprimable. Lorsque vous avez le petit logo rouge ici en bas, ça veut dire que ce calque ne sera pas imprimé. Il sera visible à l'écran et ne sera pas imprimé. Alors pour créer un nouveau calque, il suffit d'aller ici sur Nouveau calque. Et vous avez ici le calque 1 qui s'affiche. Alors on va l'appeler calque test. Alors nous avions le calque axe qui était sélectionné. Lorsque nous avons demandé à AutoCAD de créer un nouveau calque, vous remarquerez que ce calque a pris les mêmes propriétés que le calque qui était sélectionné auparavant. Un petit logo ici en gris clair vous indique que sur ce calque-là, il n'y a aucun élément. Et un logo vert ici vous indique que le calque courant, c'est-à-dire le calque sur lequel on travaille actuellement, est le calque 0. Vous avez la possibilité de rendre le calque test, celui que nous avons créé à l'instant, en calque courant. Donc c'est sur ce calque que nous allons travailler. Alors le calque test a été passé en calque courant. Je vais lui changer de couleur. Par exemple, je vais le faire passer en jaune, histoire de le rendre bien visible, et laisser éventuellement remettre l'épaisseur par défaut. En refermant mon gestionnaire des propriétés de calque, je me rends compte que tout de suite, le calque courant, c'est le calque test. Alors ce calque-là, à partir du moment où je commence à tracer, toutes les lignes passent en jaune.
Alors vous pouvez aussi gérer vos calques directement à partir du gestionnaire rapide que vous avez ici. Donc je clique ici, j'ai la liste de mes calques et les fonctionnalités les plus utilisées. Par exemple, je ne veux plus voir mon calque test, je désactive l'ampoule. Alors AutoCAD ici me signale que le calque courant va être désactivé, donc je valide. Je peux aussi désactiver le calque cotation, le calque verrou. Et vous voyez ici que je ne vois qu'une partie de mon dessin. Alors les calques sont très pratiques lorsque vous gérez des plans d'architecture par exemple, puisque vous allez pouvoir gérer les calques en fonction des différents corps d'état qui vont intervenir sur le plan. Et on va pour ce faire ouvrir un exemple de plan d'architecture et voir comment ça fonctionne.